Sur une route de Vendée, un samedi matin. Depuis 3 ans, des habitants de la région se mobilisent contre cette porcherie. Sans succès. Salut! Viens avec nous, on se sentira moins seul. Ce jour-là, ils marchent en direction de la ferme-usine qui vient de sortir de terre. Alors là, on arrive sur le site de la porcherie. Et comme vous pouvez le voir, derrière ces merlons de terre, vous avez donc 2 grands bâtiments où vont être élevés les truies et les 23 000 petits cochons qui vont naître ici tous les ans. Cette maternité porcine s'étend sur plus de 4000 mètres carrés. Nous aurions aimé visiter les lieux, mais les dirigeants n'ont pas donné suite à nos demandes de tournage. Les opposants, eux, dénoncent les conditions d'élevage dans les porcheries industrielles. Cet éleveur en a été témoin dans une autre porcherie. Le truc le plus stressant, c'est surtout quand on prend le porcelet à 3 jours, on le castre, on lui fait une piqûre de fer, on lui coupe les dents avec une pince électricien et on le relâche et on dit pourvu qu'il survive. Au début, vous faites attention aux cochons, mais quand vous êtes sur des porcheries où vous avez 18 porcelets à castrer, dès que l'animal est fait, vous donnez un coup de pied et puis vous passez au suivant. Vous n'êtes plus dans l'animal, vous êtes dans la chose. C'est exactement l'inverse de ce qu'on appelle l'agriculture, ça, là, ce qu'on voit là. C'est pas de l'agriculture, ça. Ça n'a rien à voir. C'est du business. C'est pas fait pour nourrir les gens qui sont dedans, là. C'est fait pour nourrir ceux qui ont mis des investissements. Comme 10% des exploitations agricoles aujourd'hui en France, la porcherie du Poiroux est une société par action. À l'origine du projet, on trouve 3 éleveurs de cochons. Mais parmi les actionnaires, il y a aussi Kerloan, une société financière, filiale du groupe Avril, géant de l'agro-industrie. Le principal actionnaire de cette porcherie s'appelle Port Armor Évolution. Cette coopérative est elle aussi liée au groupe Avril. À terme, le groupe Avril sera donc le principal bénéficiaire de la porcherie du Poiroux. Depuis 30 ans, le groupe Avril est un acteur industriel majeur qui finance le monde agricole. Plus de 7200 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros. Le groupe fabrique par exemple des produits alimentaires pour l'homme, pour le bétail, mais aussi des biocarburants et des médicaments pour animaux. Nos activités, très diverses, s'intègrent en un ensemble complémentaire au service du monde agricole, faisant du groupe Avril un acteur porteur de sens. Le patron du groupe Avril s'appelle Xavier Belin. Il est également président de la FNSEA, le plus gros syndicat agricole de France. C'est comme si le patron du groupe Bolloré était aussi le patron de la CGT. Pourtant, Xavier Belin exerce bien les 2 fonctions. Nous avons pris rendez-vous avec le patron du groupe Avril au Salon international de l'agriculture. En pleine crise, Xavier Belin n'a jamais eu autant de sollicitations. Nous sommes allés lui demander pourquoi le groupe Avril soutenait financièrement la porcherie du Poiroux. Monsieur Belin, vous êtes l'un des premiers soutiens financiers d'une porcherie industrielle qui est en Vendée, la porcherie du Poiroux. Faux. Comment ça faux? Faux, vous êtes mal renseigné. Ça fait 2 ans qu'on m'envoie cet argument à la figure, c'est absolument faux. Mais je peux vous prouver le contraire? Ah ben vous pouvez me prouver le contraire, bien sûr. C'est ici. Mais non, mais vous pouvez me prouver tout ce que vous voulez. Regardez, Kerloan est donc une filiale du groupe Avril. Et alors, vous voulez prouver quoi avec votre argumentation? Simplement que vous soutenez financièrement le groupe Avril aujourd'hui cette porcherie industrielle. Très bien. Vous voulez pas écouter ce que je vous dis? Mais je vous écoute, monsieur Belin. C'est vous qui contestez les faits ils sont là, ils sont dans les documents. Je vous explique le cheminement aujourd'hui. Le groupe Avril aujourd'hui a une filiale, laquelle
aujourd'hui soutient un certain nombre d'élevages en France, dont celle-ci. en les aidant, mais laissez-moi terminer, en les aidant notamment sur des projets de maternité collective, pour faire en sorte que derrière, on gagne justement en modernité, en performance, en investissement. Voilà le boulot que fait le groupe Avril. Donc, maintenant, si vous voulez me démontrer le contraire... Mais non, je vous démontre pas, je vous démontre simplement que vous avez un lien directement industriel avec cette société. Avec Xavier Belin, nous devions également aborder les risques pour l'environnement d'une porcherie comme celle du Poiroux. Une prochaine fois peut-être. À Poiroux, la porcherie produira des tonnes de lisier chaque année. Épandues sur ces terres, ces déjections animales sont source de pollution au nitrate, qui s'infiltrent, ruissellent et contaminent les petits fleuves côtiers. Les membres du collectif opposé à la porcherie redoutent une dégradation de la qualité de l'eau. Là. Ils nous emmènent en plein cœur de la zone d'épandage. Alors, on va sortir la carte. Là. La zone d'épandage, ce sont les parcelles qui sont en jaune et en vert. Et ici, vous avez la maternité porcine. Alors, à 3 km à la ronde, là, on a 5 sources de rivières ou d'affluents de rivières du secteur qui s'en vont se jeter directement à la mer, puisqu'on est ici à 13 km de la mer. Donc on peut avancer un petit peu. Mais là, on va essayer de pas trop... Hop là. Et vous le voyez ici, on a sous nos yeux la source de ce ruisseau. Et là, on a devant nous tout le secteur qui va être épandu en lisier. Et dans la région, la qualité de l'eau est déjà officiellement classée médiocre. Qu'est-ce que vous redoutez en fait? Une aggravation, aussi simple. Une aggravation de l'état écologique des cours d'eau et donc une aggravation aussi des algues vertes sur le littoral, avec tout un tas de conséquences, et des conséquences bien entendu environnementales, mais aussi même des conséquences pour le tourisme. Ce sont précisément ces risques de pollution qui ont amené la préfecture de Vendée à rejeter en 2010 le projet de la porcherie du Poiroux. Pourtant, 3 ans plus tard, la ferme-usine sera validée telle quelle par l'État. Ce revirement révolte une habitante de la région. Elle prend contact avec nous et nous envoie cette lettre. Nous découvrons un courrier signé de la main du chef du gouvernement, Manuel Valls. Sollicité par cette habitante, le Premier ministre a pris le temps de lui répondre. Il apporte son soutien personnel à la ferme-usine du Poiroux. Le chiffre cumulé des animaux élevés peut, c'est vrai, impressionner. 900 truies, soit environ 23 000 porcelets à naître par an. Mais ce type d'exploitation porcine n'est pas exceptionnel. La filière porcine est une filière très importante pour la France qui doit être consolidée et soutenue. Pourquoi le Premier ministre a-t-il apporté son soutien à cette ferme-usine? Nous lui avons demandé un entretien qu'il a refusé. Nous sommes donc allés à sa rencontre dans les allées du Salon international de l'agriculture. Il y est accueilli par Xavier Belin, le patron de la FNSEA et du groupe Avril. Au bout de 2 heures de visite, nous nous glissons entre 2 producteurs de cochons. À leur côté, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. C'est bien, et avec des labels de qualité, etc. Labels français, voilà, des produits. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous connaissez la porcherie industrielle du Poiroux? Non, mais vous allez vous l'apprendre. C'est une porcherie qui est en Vendée, qui va produire chaque année 23 000 petits cochons. En 2010, elle a été retoquée par l'État pour des risques de pollution industrielle. Or, vous l'avez personnellement soutenu
à travers une démarche personnelle, une lettre que vous avez envoyée, qui est ici. Regardez, et vous avez soutenu la démarche des bailleurs de fonds en soutenant cette porcherie industrielle. J'ai signé, c'est moi. Ne dites pas industriel, monsieur. Ne dites pas industriel. Pourquoi avoir soutenu cette porcherie du Poireau, monsieur le Premier ministre? On n'a que des fermes familiales en Pardon, France. monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir soutenu cette porcherie, s'il vous plaît? Le ministre de l'Agriculture tente de venir en aide à Manuel Valls. Cette proposition, la première étude, et on fera respecter toutes les règles. Et Monsieur le Premier ministre, pourquoi l'avoir personnellement soutenu? Mais vous avez envie de la question. Non, j'ai envie que vous répondiez, monsieur le Premier J'ai ministre. bien compris. Non, mais ici, Pourquoi avoir des problèmes sur l'application, la mise en œuvre de ce projet. Donc, de toute façon, on fera à chaque fois... La préfecture avait retoqué, monsieur. Non, c'était, oui, pour des raisons spécifiques de pollution. Les épidémies. Oui, absolument. Et pourquoi l'avoir soutenu, monsieur le Premier ministre? Je ne participe pas à une émission. Là. On a les animaux ici. Le Premier ministre ne répondra jamais à nos questions. À ce jour en France, l'agriculture industrielle reste le modèle dominant de production. Allez, allez. Allez. Certains agriculteurs remettent pourtant en cause ce modèle. En Vendée, David et Anne Carco ont une très grande famille. Tu veux voir les cochons? 2 enfants, 9 truies et 80 cochons bio. Alors les petits loups, ça va-t-il? À 30 km de la porcherie du Poireau, ces agriculteurs ont créé un petit paradis pour cochons, à l'opposé d'un système industriel qui, selon eux, menace les éleveurs indépendants. L'agro-industrie a déjà pris possession de l'amont et de l'aval de la production, en tout cas en élevage, c'est-à-dire les fournisseurs d'aliments pour les animaux en amont et puis en aval, la découpe et la transformation agro-industrielle. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de prendre possession, avec des projets comme la ferme du Poireau, prendre possession de la production elle-même, quoi. C'est-à-dire de l'endroit où on élève des porcs, et puis de déposséder un peu plus l'agriculteur de son outil de travail et de son autonomie. Pour David Carco, la disparition progressive des terres agricoles et l'omniprésence des géants de l'agro-industrie sont des signes inquiétants. Depuis 50 ans, l'agriculture moderne productiviste a progressivement quand même détruit la paysannerie qui est quand même un mode de vie et une manière de faire qui est à l'origine de nos paysages, de la France, de l'âme de la France aussi. La paysannerie, c'est l'âme de la France. Notre pays, notre territoire, il n'est pas sorti de nulle part. Et petit à petit, on va toujours plus loin, quoi. C'est encore un peu plus de concentration, des fermes toujours plus grosses, toujours plus de productivisme, produire toujours à prix plus bas, toujours plus. Tout nous pousse vers ça. Alors peut-être qu'il faudra aller jusque dans le mur pour se rendre compte qu'il y avait un mur. Mais tant pis, s'il faut ça, on ira. Mais nous, en tout cas, on n'ira pas avec eux, c'est sûr. Nous voilà arrivés à la fin de ce film qui a duré 70 minutes. Juste le temps qu'il a fallu pour voir disparaître 9 hectares de terres agricoles sous du béton, soit l'équivalent de 14 terrains de football. Enjeux agricoles, écologiques et humains, la disparition des terres agricoles modifie considérablement nos territoires et nos modes de consommation. Et le rythme actuel risque de s'accélérer. Plus la croissance est forte, plus nous construisons de routes, d'habitats et d'infrastructures. Et plus nous grignotons nos terres agricoles.